J-1, place au dernier réglage. Les voyageurs continuent d'affluer dans la ville. Je suis venu fêter, on vient de fêter, je vais rentrer chez moi. Occasion pour les transporteurs d'appeler tous les chauffeurs à la prudence. Nous leur disons d'abord de respecter le code de la route. Ça, c'est ce qui est primordial. Quand ils ont fini de respecter le code de la route, maintenant de respecter les usagers. Les achats de drapeaux se multiplient. Le fait de commémorer l'indépendance de mon pays, ça me met encore plus en joie parce que j'ai été libérée de l'esclavage. Pour l'événement, les jeunes garçons sont spontanés et motivés à entonner l'hymne national à tout moment. Pays de l'hospitalité. Les jeunes filles, quant à elles, affinent leur beauté. Je serai en orange, blanc, vert, comme tout ivoirien indépendant. Et les cheveux sont comment en ce moment? Vert. Vendeurs et vendeuses sont aussi motivés. On voit les chars, les militaires sont bien habillés. Ça fait la fierté de ton pays, ça montre ton pays vraiment des vaillants guerriers, des vaillants soldats. Cette célébration de l'indépendance est considérée comme un moment de réconciliation nationale. J'aimerais que tous les gens soient d'abord dans la paix, dans la solidarité, et ensemble l'union, la paix, l'amour d'abord. Au grand marché de Yamoussoukro, le directeur régional des commerçants est sur le terrain pour inviter les commerçants à la fête. Nous sommes très heureux aujourd'hui que le président de la République, le président Alassane Ouattara, puisse faire en sorte que cette commémoration se passe à Yamoussoukro. Notre rôle aussi, c'est de sensibiliser les commerçants, d'informer les commerçants afin que ces jours-là, tout le monde se déplace sur cette place mythique et emblématique qui est la place Jean-Paul II. Au moins 10 000 personnes sont attendues à cette célébration de l'indépendance. Visite de terrain du ministre du Tourisme dans le district d'Abidjan. Au programme, constater l'avancement des travaux des nouveaux réceptifs hôteliers. Ici à Makori Zone 4, ce réceptif hôtelier de 65 chambres et 20 suites est en construction sur une superficie de 3600 m² pour un coût d'investissement de 3 milliards de francs CFA. On est dans un hôtel de 6 étages. Premier 5 étages, là, c'est du chambre avec 4 suites. Chaque chambre fait 25 m², les suites fait 35 m². Dernier étage, c'est salle de conférence, salle de réunion. On a commencé, ça fait 3 ans, ça peut terminer la fin d'année. À la Riviera Faya, nous sommes sur le chantier d'un réceptif de 60 chambres qui doit ouvrir avant la fin de l'année. Une structure de 5 étages pour un coût d'investissement de 2 milliards de francs CFA. Pour cadrer avec la politique du président de la République qui veut que aujourd'hui les investisseurs ivoiriens puissent investir dans leur propre pays. Je pense que c'est une bonne idée de venir nous soutenir. La visite a continué avec 2 autres infrastructures déjà fonctionnelles. Des hôtels qui viennent étoffer l'offre hôtelière du paysage touristique de notre pays. Selon le ministre, la stratégie de Sublime Côte d'Ivoire a opéré une croissance de plus de 65%. Tous ont compris que le tourisme est l'avenir. Nous sommes dans une économie de services. Il faut que chacun prenne sa place et aide le pays à aller de l'avant. Une opportunité saisie par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, qui a salué l'émergence de champions nationaux que sont les investisseurs qui challengent les enseignes internationales afin de consolider l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Si l'innovation constitue le moteur de la transformation structurelle, la propriété intellectuelle en constitue le carburant. C'est l'idée motrice de cette rencontre initiée par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIP, organe chargé de l'administration et de la promotion de la propriété intellectuelle. Qui dit innovation, dit cadre de protection donc de ceux qui innovent. Et la propriété intellectuelle est ce cadre-là qui protège donc les inventeurs, les innovateurs et qui leur permet de valoriser donc les fruits de leur création. Nous sommes là en tant qu'institution publique pour accompagner donc l'État dans sa politique de transformation structurelle. La propriété intellectuelle comme levier d'accélération de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce premier Afterwork, animé par plusieurs communications. Le ministère en charge de l'industrie ayant décidé de faire de la propriété intellectuelle un instrument clé de l'industrialisation du pays.
Il s'agit ici de rendre plus visible une des actions fondamentales du ministre et du gouvernement, c'est de mettre à la disposition de notre secteur industriel, nos PME en particulier, un outil qui va leur permettre de se développer justement, de se faire connaître à travers tous les outils de la propriété intellectuelle. Lorsqu'on donne le nom d'une entreprise, lorsqu'on donne une marque, on pense aussitôt à toute l'activité industrielle, toute l'activité intellectuelle qui est derrière. Le top 10 des pays en termes de dépôt de brevets d'invention est composé de pays émergents ou développés, avec la Chine en tête, suivie des États-Unis. La Côte d'Ivoire se classe à la 112e place sur 129 pays selon le Global Innovation Index 2020, en net recul par rapport à 2019 selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.